Night of the Living Dead de 1968, réalisé par George A. Romero, coécrit avec John A. Russo. Le titre le dit, là, La nuit des morts vivants. Fait que c'est un film de zombies. Ah non, j'ai dit le mot que les Z. En tout cas, mais donc c'est ça, là, l'histoire tourne autour d'un groupe de gens avec des personnalités différentes qui se retrouvent dans une petite maison de campagne. Puis là, ils doivent mettre la main à la pâte pour survivre. Puis comme tout bon film classique de zombies, il y a des différentes eux autres. Puis ils doivent s'ajuster à mesure puis tenter de survivre justement. C'est un classique d'horreur qui a, à mon avis, changé le cours de tout ce qui s'est fait après. Là. Il y a une forte influence. Beaucoup de films, en fait, font référence à ce film-là. Ils ont été influencés par. Fait que, on a choisi ce film-là parce qu'on l'adore, je pense. C'est un classique. Je parle pour moi surtout, là. C'est un excellent film. Là. On me l'adore, là. Puis, c'est ça, là, en noir et blanc. C'est dans les derniers films en noir et blanc. Avant que il ça aurait pu le faire en couleur, mais il a décidé de le faire pareil en noir et blanc. Question de budget aussi, là. Ça coûtait cher, là. Les scènes de sang pis tout, t'es pas obligé de travailler un sang d'une couleur réaliste. Tu pouvais travailler un matériel qui, quand t'avais une texture, ça faisait la job. Là. Ils ont utilisé d'espèce de chocolate syrup, là, du sirop de chocolat pour faire les scènes de sang. Puis même, je pense, avec du jambon, des affaires de même. Là. Il y a des scènes qu'on voit des créatures, ils s'appellent des creatures, je pense, même à un moment donné, ou ghouls. Ouais, je pense que des ghouls. Ben, c'est dans ce film-là il n'existe pas, le mot zombie, c'est ça. Fait que, il y a des scènes de même. Ça a l'air qu'il y en a même, c'était comme quasiment avoir la nausée. Là, c'était tellement dégueulasse le mix de manger ça que ça les faisait presque vomir. C'est un peu lui qui a créé le genre zombie au départ. Parce que... ce type de zombie-là. Parce que ça existait des zombies avant, mais de ce genre-là, c'était la première fois. Il a vraiment solidifié le zombie typique. Ouais, le zombie lent, cannibale. Cannibale, c'est ça. C'est lui qui a fait le cannibale. Je pense les autres, ils tuaient dans les autres films, mais ils mangeaient pas. C'était pas prévu non plus. Là. Ce film-là a failli être un film d'extraterrestre. L'idée était comme pas tout vraiment établie à la table. Il y en a beaucoup qui pensent même qu'il n'y avait même pas de script. Là. Juste pendant le film, tu vois l'évolution du zombie. Tu vois qu'il est venu à faire ce qu'il voulait faire d'un zombie vers plus le film avance. Parce qu'au début, le zombie n'est pas un zombie lent qui mange. Il est quasiment Frankenstein parce que. Le pire, c'est que la scène que tu parles, là, c'est la dernière scène qui a été filmée. Fait qu'il s'était supposé de savoir rendu là. Mais tu sais, Mais tu vois qu'ils prennent une brique puis ils essaient de péter à la fenêtre. Ouais. Tandis que les gens, les zombies qui sont dans le milieu du film jusqu'à la fin sont plus léthargiques. T'sais. Le pire, là, c'est que c'est Joe qui m'a fait remarquer ça, mais le zombie qui court avec la brique, on le voit tout le long du film. Ouais, il est là tout le long. On le voit dehors. J'avais pas remarqué. Ouais, on le voit régulièrement, ce zombie-là. Puis il est normal là, il marche dehors. Puis, dans le milieu du film, là, c'est là où il est le plus normal. Des fois, il y a comme un visage comme bizarre de même. Ben, au début, cette scène-là, moi, c'est la scène que j'aime le moins, c'est ce bout-là. Je trouve qu'il est trop... Il a trop de l'air plus une créature qu'un mort comme on connaît. Mm-hmm. Mais tu sais, il a quand même évolué ses films vers ça un peu aussi. Là. Si tu te rends à Land of the Dead, là, il a toujours tenté de mettre une évolution aux zombies. Il commence à comme utiliser des objets. Puis, comme le zombie étant une créature, une nouvelle espèce quasiment. Mais comme il y a encore de son humanité quelque part dans... Parce que dans Land of the Dead, il en parle comme si, pourquoi ils viennent ici? Ils ont comme le souvenir de... Ouais. C'est comme une habitude, fait qu'ils reviennent là constamment, dans le fond. Là. Ouais. C'est pas mal les seuls films où les zombies peuvent... la collection Romero, c'est pas mal les seuls films. Parce que moi, j'ai ça qu'un zombie commence à jouer de la guitare, commence à pogner un gun, commence à parler. J'ai ça en esti. J'aime mieux avoir un cadavre cannibale animé. Ouais, très lent, dégueu, c'est ça que j'aime, creep. Tu sais, ça doit être quelque chose juste de voir un cadavre. Le cadavre, qu'il soit amoché ou pas, c'est quelque chose. Ouais. Imagine, il est amoché, puis là, il se lève, puis il essaie de te manger. Il est encore là. Ça doit être quelque chose. Hein. Je trouve que c'est populaire là, de nos jours. Là, depuis les années 2000, c'est populaire les zombies. Là, puis je trouve que ce qui manque toujours, c'est le classique, un peu à la Night of the Living Dead. Là, t'es dans une vieille maison, puis
tu sais, le style de la vraie vie, là, t'as pratiquement pas de fusil. Si t'as un fusil, t'es peut-être pas si habile que ça. Puis ils arrivent en nombre, puis un moment donné, ils prennent le dessus, puis des voir dans... Ils sont creep, les scènes, là, quand tu t'es vois arriver, la fille, est comme... il y en a une, elle est tout nue, là. L'ambiance est vraiment hot. C'est ça qui manque dans nos films d'aujourd'hui. Un pacing de aïe, il y a de l'adrénaline, de faut que tu te défendes, puis tout ça. Puis Chris, il arrive en nombre, mon gars, puis tu capotes. Tu sais, aujourd'hui, c'est trop genre, sort des fusils, puis ça tire c'est trop. On doit se rendre au centre d'achat. C'est trop action, c'est trop action. Et ça manque de lenteur cinématographique, ces nouveaux films de zombies-là. Puis, Mais j'aime aussi le fait que ce que je trouve vraiment le fun avec les zombies, c'est que c'est un monstre qui fait ressortir le monstre en lui. Puis pour les gens, ils vont faire des coups sales pour survivre, ils vont s'ostiner dans la panique. Il y en a un qui veut s'embarrer dans le sous-sol, il y en a un qui veut pas. Ils vont essayer d'aller chercher du gaz. Puis dans la presse, ils vont essayer de péter le cadenas avec un gun. Puis tu dis c'est vraiment stupide, moi j'aurais jamais fait ça. Moi, ça m'est déjà arrivé dans la vie de voir quelqu'un faire de quoi de calissement stupide. T'es là, genre. Puis il y avait peut-être même pas une situation où il devait faire de quoi. Moi, ça m'est jamais arrivé qu'il y avait des zombies dans ma vie. C'est sûr? Ben. Des zombies une fois de temps en temps. Ben, au final, dans ce genre de film-là, c'est souvent l'humain qui est méchant. Puis encore là, enlève leurs émotions puis leur agressivité, là, il aurait sûrement pu faire mieux. C'est presque plus dans ces temps-là aussi que c'était ça le méchant du film de zombies. Souvent, c'est les autres humains. Ouais. Puis tu sais, je pense que c'est George qui a amené cette espèce de recette sociale-là, parce que lui, c'est un regard sur l'être humain. Là. En tout cas, j'ai toujours remarqué que ces films étaient de même. Là. Les trois premiers, là, Night, Day, puis Dawn, puis Day. Là. Le facteur humain est très exploité. Là. C'est ça que j'aime de ces films, justement. Ben, dans Night of the Living Dead, il n'y a pas de personnage héroïque. Il n'y a pas un gars qui c'est un policier, quelqu'un qui est déjà un secouriste. Là. C'est des gens normaux. Il y en a des plus malins que d'autres, mais c'est comme dans la vie. Il y en a des plus malins que d'autres. Ben, le personnage, moi en tout cas, je trouve qu'il est tellement hot, ce personnage-là. Là. Autant dans le remake en plus, je trouve qu'il est cool, ce personnage-là. L'acteur, il est Dwayne Jones, si on le prononce comme ça. Là. Il avait l'air vraiment de... En tout cas, moi je trouve que c'est un très bon acteur pour le temps. Il y a des acteurs dans ce temps-là, il y en a gros que leur jeu était... Il était particulier souvent, c'était pas le même acting de nos jours. Mais lui, je trouve qu'il avait l'air à son affaire. Les autres sont plus théâtrales. C'est exactement ce que j'allais dire. Lui, il est plus film. Il avait l'air plus vrai. Style, Mais il y en a un qui est moins bon que les autres, que ça paraît, parce que tu vois le personnage principal, Ben, tu te perds dedans. T'es pas, ok, c'est un acteur qui joue bien son rôle, c'est Ben. C'est Ben, puis tu vois, ok, il fait ça. Une femme. Puis, C'est ça, il était pas chaud à cette idée-là. Hein? À cause de l'environnement racial de ces années-là, dans le fond. Puis tout le monde était comme... C'était une clique qui s'en foutait. C'est pas pour rien que c'était un noir, le personnage principal. Ils s'en foutaient tout. Là. Ils étaient comme, non, il n'y a pas de problème. Là. Mais même, les autres, ils voyaient pas ça. Pendant le film, il y a Ben est noir. Monsieur Cooper, il arrête pas de dire c'est un ci, c'est un ça, mais il n'y a pas une seule fois qu'il fait mention à sa couleur de peau. Il y a des gens en haut, jamais qu'il en parle. Il traite de mange-marde quasiment, mais jamais il dit. Puis cet acteur-là, là, dans la vraie vie, là, c'est devenu comme un de ses meilleurs amis. Là. J'ai vu un documentaire là, super longtemps après, là, puis il fait juste parler de cet acteur-là, là, puis il se met à pleurer. C'est vraiment touchant, là. Il avait l'air d'avoir une estimable amitié avec lui, puis il faisait que d'en parler bien de ce gars-là. Ça a l'air qu'il était vraiment une bonne personne. Il y a un acteur qui est moins bon que les autres. Quand je dis que tu te perds dans le personnage, c'est le petit costaud. Il est vraiment moins bon parce que tu le vois, il est comme... Ben non. Alors je lui ai dit, il est comme... Il a vraiment... Ça paraît qu'il est théâtral, mais tu le vois... C'était moins bon. Il y a les deux autres personnages qui se pognent, puis lui il est là. Même dans le remake, ce personnage-là, je trouve que c'est le moins bon aussi, me semble. Je me rappelle même pas dans le remake. J'ai l'impression... Il est tellement bon, le remake, puis près du vieux que les personnages. Tony Todd, le Ben du remake, c'est un autre style d'acteur. Puis moi, j'ai toujours été déçu que cet acteur-là, je vois du potentiel en lui, mais il fait tout le temps des méchants. Il fait des méchants dans The Rock. Il a fait Candyman, qui était bon. Mais bref, je m'éloigne, mais c'est ça, tu vois que l'acteur, le petit costaud, il pense à ses lignes, puis il les délivre de façon théâtrale, genre. Mais faut se dire que ces gens-là, là, c'était une clique d'amis qui voulaient faire un film, là. C'était même pas des acteurs. À la Evil Dead, tu sais. Il y a juste justement Dwayne, là, qui était
qui était l'acteur de la gang. Ouais, parce que la fille, au début aussi, elle est pas Elle est... tant hot, Ah, c'est probablement son premier film, quasiment. Ouais, c'est dans ses premiers films. Tout le Elle est monde. supposée d'être un peu sous le choc, puis elle est comme... elle est gossante, elle est gossante. Ouais, gossante, mais elle est... Moi aussi, je l'aurais frappé. Être noire, je l'aurais frappé. Mais cette actrice-là, elle est partie en Californie pour faire une carrière d'actrice. Puis il y a un gars qui l'a rappelé, il dit « Reviens ». Puis je pense que c'est dans l'Est que ça a été filmé, ce film-là. Il dit « Ben, repack tes affaires, reviens, on va faire un film ». Puis ça change sa partie de sa carrière, tu sais. Mais elle est partie en Californie, puis après elle est revenue. Tu sais, c'est comme... Elle a bien fait, pour vrai. D'avoir joué dans ce film-là, c'est tellement épique. Là. C'est un des films qui a rapporté le plus face à son budget initial. Ouais. Il a fait comme 263 fois. Mais pas dans les poches à T. George. Ouais, malheureusement. Il a quasiment pas fait d'argent avec ça. Ouais, ils se sont comme un peu fourrés avec les copyrights pis tout avec ça, là, les distributeurs pis tout. Là. Ouais, mais là, c'est... Ils ont même perdu gros du film original. Là, il y a eu une inondation dans leur local. Là. Ouais. Ouais, ils ont perdu plein d'affaires. Là, c'est les propriétés qui auraient publiques. pu même prouver que le copyright... C'est une histoire à cause du titre. Hein. Le titre, il avait changé. Non, il a pas voulu mettre les... Ben, il y avait leur signe de copyright. Il y a une histoire de même par rapport à un branding du nom, en tout cas. Puis quand ils ont rechangé un truc, ils ont oublié de remettre cette affaire-là. Puis ça a commencé qu'une connerie de même. Ah, mais vous avez pas de copyright. Puis en tout cas, cassé de même. Là. Ça a comme parti en couille. Là. Mais là, c'est propriété publique. Tu peux le trouver sur YouTube. Dans le domaine puis public. moi, je me le suis retapé dans une version assez médiocre. Puis après, j'ai vu qu'il y avait des versions quasiment 4K. Il y a des versions même couleur. Ouais, aussi. Ah, j'en ai un. J'ai fait genre, ok. Parce que moi, la version que j'ai vue, des fois, il y a des scènes à l'intérieur. Il y a comme un genre de halo alentour de noirceur alentour, puis il n'y a pas la même qualité d'image sur toutes les scènes. Fait que c'est comme moi, j'ai une très belle copie DVD, fait que je l'ai vu en full coche. Tout. Le plus beau qu'on peut avoir d'un film de 68 en noir et blanc. Moi, ce que je trouve crissement bon de ce film-là, c'est qu'en plus, ben, la maison qu'ils ont trouvée, elle était supposée être détruite. Là. Fait que, tu sais, il y avait le beau jeu, là. Fait que, tu sais, ils ont loué ça. Puis tout ce qui est effets, tu sais, d'effets spéciaux qu'ils ont fait dans le temps, pour vrai, c'était crissement hot, là. Oui. Le gars qu'ils ont engagé pour faire les gunshots, là, lui, il disait, moi, pas de problème, on va te faire ça, même mieux qu'Hollywood. Puis sérieusement, je le crois. À voir ce qu'il a fait, là, c'était vraiment hot, là. Un moment donné, Ben, il tire sur un zombie, puis la scène est filmée en arrière du zombie, là, puis tu vois le gunshot, il arrive dans le dos, paf, là, puis pour vrai, c'était carré. Il n'y a pas de tête parce qu'il y a un gun, là. Non, c'est. C'est des vrais beaux gunshots. Exactement, là. Ouais, l'ambiance est nice. Même la scène là, avec l'acrobar, là. Comme tu dis, ils sont pas habiles avec les guns de personne, là. Ils tirent 3 balles pour en tuer un. Puis c'est pas. Puis il y en a un, puis il va se battre pour l'avoir, là. Ah non, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est bien fait. Ce qui est le fun, c'est justement, la maison est pas grande, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de nourriture. C'est vraiment, ils sont confinés dans un espace. Puis, il faut qu'ils tiennent le fort jusqu'à temps qu'il y ait des secours, s'il y en a. Parce que, tu sais, c'est ça l'affaire, on sait pas, là, pour eux. Eux autres, là, dans leur tête, ils n'ont aucune idée. Ça dégénère, tu checkes dehors, il y en a de plus en plus. Ouais. C'est ça qui est freak, les femmes. Ils sont pas en ville, là, mais sauf qu'ils le savent. C'est ça le pire, t'imagines. Puis là, les autres il dit même, Ben, un moment donné, là, moi, j'arrive de la ville, là, tu t'as pas idée, là, comment c'est pire là-bas, là. Il disait, là, il arrive de là, lui. Fait que t'as besoin d'avoir un véhicule, là. C'est pas pour rien que lui voulait du gaz dans le pick-up, là. Mais là, on n'en parlera pas, là, mais la fin. Ouais, faut pas parler de la fin. C'est. hâte la fin. Là, tu fais comme, what the fuck? Ouais. Il y a beaucoup de studios qui voulaient qu'ils changent tout. Ils sont allés à plein de places puis ils voulaient pas cette fin. Que le monde aime ça. Les autres, ils ont gardé leur bouche jusqu'à la fin. Non, tu changes. Si tu fais ça, tu changes le film, c'est fini. Tu viens de scraper notre film carrément. Ils ont tenu le. C'est ça que je trouve hot. Ils ont tenu leur bout tout le long. Ils ont gardé le film pareil, même s'ils allaient peut-être perdre de quoi, puis gars, ils ont bien fait. C'est une des meilleures fins de film de ce genre-là, honnêtement. Il est crissement bon. J'arrête pas de dire ça. Ouais, c'est vrai. Il est fichtrement bon. Alors, sur 10, les boys? Comment ça, moi? Non, je vais le dire en dernier. Ok, je commence. Je vais jouer sur le territoire du point. Je vais y aller avec un 8.7. Oh, toi, t'es toujours avec. T'as pas de 5, toi, c'est. Ben, c'est un petit peu plus que 8.5. Tu sais, les décors, tout est beau. Ça a beau être en noir et blanc, mais tout est bien installé. La maison est belle, est propre. C'est pas full de stock comme certains films. C'est pas vide. Tu sens que c'est habité. Mais en même temps, tu sens que c'est abandonné. Fait que les images sont belles, l'histoire est belle.
sais, il n'y a pas d'histoire dans le fond de temps, là. C'est pas genre on doit se rendre au poste de police, Non, mais découvrir ce qui se passe. C'est juste de la survie. Ben, je pense que c'est ça que j'aime. Hein. Ben, moi Plus aussi. que certains films d'aujourd'hui. Sauf que le 1.3 qui manque, là, c'est vraiment la scène du début. Le zombie qui court, il prend des briques. Ouais, moi, c'est l'affaire que j'aime le moins du film, c'est ça. Ben, sinon, j'aurais pu avoir eu des beaux zombies de même au début. Là. D'après moi, je montais dans le 9. Là. Mais là, 8.7, je pense que. Ah, tu vois, moi, je donnerais. Moi, je pense que je vais donner un 8.5 pour la raison qu'à l'époque, dans les années qui étaient arrivées, puis les films que j'ai vus dans ces films-là, je trouve que lui, il est fort. Il y a quelque chose de fort dans son film. Il se démarquait beaucoup des autres films à son époque. Puis malgré comment on peut dire ça, l'amateurisme, ça se dit-tu ça? Parce que c'est une équipe très amateur. Là. La seule expérience qu'il y avait, c'était commercial. Mais de se dire, on est une team, on fait un film, comment on réalise ça, il était très amateur, puis Christy s'en ont bien sorti. Fait que pour ça, je vais lui donner une note quand même élevée, malgré quelques gaufres. À un moment donné, elle a même pas le couteau dans la même main, il y a des conneries de même. Ah, non, des erreurs de continuité. Mais c'est des petites erreurs de même qu'on voit dans plein de films. Le directeur de la photographie, il devait même pas en avoir. Là. C'est ça qui arrive. Ouais, je pense qu'il y en avait un. Je pense qu'il y avait Alec Baldwin qui jouait là-dedans. Cooper, le gars là, qui est chauve, là, c'est lui qui a fait les photos à la fin. La finale, on voit des espèces de screenshots d'images, puis avec la musique là, qui est vraiment hot. Là, ben, c'est lui qui les a pris ces photos-là. Fait que d'après moi, il devait prendre des photos quand même. Là. Ben, c'est sûr que il y avait-tu un directeur photographique officiel puis tout. Là. Je sais pas trop. Là. Mais même la musique, on n'a pas parlé, là, mais il n'y a pas une vraie soundtrack, ce film-là. C'est plusieurs morceaux de d'autres films. Puis on dirait que c'est une continuité. Celle-là, ils ont réussi parce qu'elle est vraiment bonne, la soundtrack. Là. Ouais. Fait que 8.5. Ouais. Moi je respecte beaucoup George Romero. J'apprécie. Je prends ça, puis je le prends dans le contexte qu'il a été créé, puis j'y donne un 9. Sérieux, c'est... Là, c'est tough. C'est un 9. Puis la note, c'est 2 sur 10. Non, c'est 9 sur 10. Je trouve que dans le contexte, il n'y avait pas de précédent. Il n'y avait pas... Il a été contre le courant aussi, là, de faire de quoi de violent pour l'époque. Là. Exactement. Ouais. Le feeling, la musique, la fin, sans spoiler rien, j'ai adoré la fin. J'ai adoré le credit à la fin aussi. Ouais, c'est quand même unique. C'est pour son temps. Puis ça serait... Mettons que je prends en considération aujourd'hui, ça serait vraiment pas très loin du 9 non plus. Avec tout, là. Ouais, c'est définitivement à voir. Du remake aujourd'hui, là, mais s'il ferait un remake, tu parles? Non. Ça respecté très fortement. Je donne un 9 parce que dans le temps, pour le contexte dans lequel il a été créé le film, tu sais. Mais si, admettons, je le prends dans le contexte d'aujourd'hui, ça serait un 8.5 ou peut-être un 9. Parce que c'est quand même très bien fait comme film, je trouve. C'est parfait. Ben, tu l'écoutes, là, pis je suis plus... comment je peux dire ça? Je suis plus... C'est un projet de passion. Ben ouais, ça paraît. Ouais. C'est ça, c'est des amis qui avaient envie de faire un film. Ça se ressent que c'est un plaisir qu'ils ont à le faire. Là. Tu vois que c'est différent de la machine de l'industrie du cinéma. On va faire un film. Là. Ça paraît. Là. Mais tu sais, je me laisse emporter dans le film. Il y a des films que j'écoute que je suis moins dedans. Mais lui, pour un vieux film de même, tout le long, là, t'es invoqué. Il y en a des vieux films de même parce que moi, ça me fait ça. J'écoute un vieux film, c'est bon. Je finis par avoir les yeux qui ferment. Lui, il aime ça, là. T'as pas les yeux qui ferment. C'est bon, c'est bon. Ouais, pis c'est assez fast-pacing pour un vieux film de même. Exactement. Il est très mouvementé, le film. Là, pour... Les vieux films, il y avait gros des longueurs. Lui, il y en a quasiment pas. Ouais. Bon, on écoute un autre? Ouais, absolument.